Bonsoir Wahab, bienvenue à l'antenne. Bonsoir Comba, bonsoir à nos milliers d'auditeurs de la Terre Africa. C'est toujours un plaisir de partager ce beau studio avec vous. Bah oui, on travaille, hein. Nous on travaille, donc effectivement. En tant que jeune, je dirais le chômage des jeunes, la cause est à eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui restent dans leur zone de confort, qui ne veulent pas sortir de cette zone. Pourtant, aujourd'hui, les gens ils pensent que le chômage, c'est au niveau peut-être au niveau de l'État. Vous voyez, non? Le problème qui se pose là, en tant que jeune, ce sont les jeunes eux-mêmes qui doivent sortir du chômage. mu metti lool ndax gone dana war a tekki te tekki te leen te moo ne li ñu war a tekkee lépp am na ci réew mi de lépp am na fi rek mooy li mu jox étranger mu wàññi ko jox ko waa réew mi ñu liggéey ko ndax lépp lu nu gouvernement di liggéeyal rek suñu waa réew mën nañ ko liggéey. loolu laa lay wax ma ne la dëggantaan la sax état mu ngi ci am responsabilité am quoi mais nag nit ñi tamit nañu bàyyi buntu kër yi ñu toog di naan ataay chaque jour ñu toog foofu di wax état. On va parler de la difficulté de trouver un emploi au Sénégal. Donc, il y a plusieurs optiques différentes. Soit on va se dire que le jeune Sénégalais ne veut pas travailler, effectivement, qui va être très dur dans la sélection, ou un peu orgueilleux, un peu hautain, où tu as une partie des Sénégalais qui, eux, veulent travailler, mais ne trouvent réellement pas dans le secteur d'activité. Tu as ceux qui ressortent d'écoles, d'universités, qui ont leur diplôme, mais malheureusement qui n'ont aucune expérience professionnelle et donc qui ont du mal à trouver un emploi. C'est que des stages parfois rémunérés et parfois non, où ça peut bien se passer, mais après il n'y a pas forcément le contrat au bout du stage comme il se passe en Europe, en France, dans d'autres continents, hein. Oui, évidemment, moi, d'abord, je peux dire que dans un pays où les institutions de Bretton Woods nous classent parmi les pays les moins avancés, les PMA, donc c'est pas du tout voilà, un genre de pays où il faut se dire tout de suite je vais avoir un boulot qui soit extraordinaire, où je peux avoir un contrat à des millions de francs CFA. Tout de suite 500 000 donc, ou 1 million. Voilà, donc si la jeunesse se dit bah moi je peux me comparer à l'occidentaux ou alors aux jeunes blancs, aux jeunes américains de l'autre côté qui gagnent des milliers d'euros, des milliers de dollars. Pour le même emploi parfois. Pour le même emploi, donc c'est pas du tout raisonnable. On voit déjà au Sénégal ici qu'il y a des étrangers qui viennent là, ils font du boulot, genre même les chariots qu'on voit là, ce qu'on appelle communément les chariots ou alors des charrettes, ils poussent là le long des marchés toute la journée. Ils gagnent. Les Guinéens, au final, la majorité des Guinéens, des Nigériens également aussi, j'ai vu. Surtout ceux qui font de la couture. C'est extraordinaire la manière dont ils se débrouillent. De l'argent, surtout avec la Korité qui arrive. Évidemment, ça fait une opportunité où il faut gagner assez d'argent. Donc, mais si le petit Sénégalais, lui, s'assoit dans sa maison et dire bon, attends, je ne trouve pas d'emploi. Je ne trouve pas d'emploi, il faut que je dépose tel dossier dans tel endroit, alors que pertinemment on sait que nos dossiers ne reflètent pas en fait notre capacité. On finit le plus souvent l'université sans expérience professionnelle, donc il faut toujours aller colmater, brécher quelque part pour pouvoir avoir de l'expérience professionnelle. Et si vous n'acceptez pas, vous êtes vraiment obligé quand même de passer par le secteur informel pour pouvoir gagner un peu d'argent et créer votre propre entreprise. Parce que vous n'allez pas vous réveiller un beau jour comme ça et dire je vais créer mon entreprise. Avec quel argent? Bah alors moi j'ai un truc, j'ai une chose à te dire par rapport au CV. Donc tu parlais du jeune Sénégalais qui est chez lui et qui cherche justement à faire des dépôts de dossiers. Tiens, moi il y a quelque chose que j'ai pratiquement jamais vu ici depuis que je suis installée au Sénégal, c'est de voir un Sénégalais ou Sénégalaise, donc un jeune, faire son CV. Ça, faut être honnête.
Donc, on n'est pas trop justement dans le dépôt de CV. Ils sont chez eux, la majeure partie, faut dire la vérité. Ils n'ont pas de CV ni de lettre de motivation. Ils ne savent même pas faire un CV. Donc, moi, déjà, je ne comprends pas. C'est des gens qui seront diplômés, mais qui ne peuvent pas faire un CV, qui n'ont même pas la capacité d'utiliser un ordinateur. Il y a un grave problème au niveau de l'éducation au Sénégal. Ça, c'est un. Je ne sais pas comment ça se passe niveau études, mais c'est clair que là, il y a un grave problème. Deuxièmement, admettons donc le jeune Sénégalais est là et a finalement, lui, son CV. Mais est-ce que tu peux être sûr de toi, Wahab, que ce jeune Sénégalais est parti donc imprimer son CV, 500 exemplaires, 1000 exemplaires, et l'a déposé à au moins 500 entreprises ou 1000 entreprises? Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne en France. En France, on fait un CV, on l'imprime à plusieurs exemplaires, on le dépose, on va nous-mêmes le déposer à chaque entreprise, porte à porte. Et on trouve un emploi, on trouve un stage, porte à porte. On va trouver, dans la semaine, on aura plusieurs propositions. Maintenant, tout dépend de ce que toi, tu recherches. Ici, ils se voilent la face. Ils ont des compétences, on va dire, enfin, même pas des compétences, mais on va dire qu'ils ont leur diplôme, admettons de leur diplôme, mais il n'y a aucune compétence professionnelle. Il n'y a aucune expérience professionnelle. Et donc, tu vas les mettre en entreprise. Ils auront toujours l'état d'esprit d'enfants, de gamins, de personnes puériles qui ne respectent pas les règles ni les consignes, et ça fait des palabres en pleine entreprise. On sait de quoi on parle tous les deux, on sait de quoi on parle. Donc, en fait, ce qui est un peu dommage, il y a d'autres personnes qui, eux, veulent travailler et donc, eux, font leur CV, mais malheureusement, ils ne trouvent pas parce qu'ils n'ont pas ces réseaux et ces links. Ce ne sont pas les fils d'eux ou filles d'eux. Le bras long. Voilà. Ils n'ont pas ce réseau-là. Et donc, malheureusement, ce sont des personnes, elles, qui sont très sérieuses, qui recherchent un emploi, mais malheureusement, qui n'ont pas de réseau, qui ne sont pas réseautés. Et la solution, c'est quoi? C'est de partir à l'étranger, pirogue, et peut-être même perdre la vie. Perdre la vie, bien évidemment. Je pense qu'on boxe sur le même ring. D'abord, la formation. Je pose vraiment cette question. Où en sommes-nous avec la formation? Comment est-ce qu'il faut faire dès l'élémentaire, l'école élémentaire, faire en sorte que les jeunes soient prêts après les études ou voire même pendant les études à être professionnels? Parce que c'est ça aujourd'hui le monde. Nous sommes en 2023 et nous ne sommes plus en 1990 ou alors dans les années 2000. Clair. Donc maintenant, là, il faut former l'enfant pour que le jeune adolescent au lycée déjà qu'il puisse être opérationnel, ne serait-ce que dans des entreprises qui sont assez moyennes, pas de grandes firmes. Donc c'est ça aussi le secteur. J'interpelle Cheikh Oumar Anne, le ministre de l'Éducation nationale, à revoir tout ça et appuyer surtout le secteur de la formation professionnelle, parce que je pense qu'aujourd'hui nous en avons beaucoup. Et changer aussi le programme de l'éducation. Hein? C'est ça, c'est ça. Programme de je pense qu'il faut introduire dans les différentes formations dans nos écoles, que ce soit dans nos écoles ou alors nos universités, vraiment cette notion de développement personnel très important pour moi, et la notion également de l'intelligence financière. Je pense que certains me diront que nous ne sommes pas arrivés à ce niveau, mais il faut franchement qu'on cherche à s'imprégner de la chose, apprendre cette chose-là, parce qu'aujourd'hui, on a vu que les jeunes, aujourd'hui, vous pouvez venir ici, vous sortez 10 millions, vous donnez à un jeune, vous lui dites, allons-y, on va faire un tel projet. Si vous n'êtes pas derrière pour le surveiller, je vous assure qu'en un mois, il peut tout gâcher. Donc tout ça, c'est parce qu'il n'a pas été initié à la notion de l'intelligence financière. Pour moi, c'est des points très importants qu'il faut vraiment mettre beaucoup d'accent, beaucoup d'efforts là-dessus pour qu'on puisse éduquer nos jeunes financièrement parlant et personnellement parlant. C'est pourquoi je parle de développement personnel, parce que c'est très important pour moi. Les jeunes aujourd'hui, ils ne savent même pas à quel sens se vouer. Voilà, donc certains sont conscients, mais ils n'arrivent toujours pas à trouver vraiment à quelle branche il faut s'accrocher pour que ça puisse aller. D'autres, par contre, c'est bien la paresse.
ces gens-là. Beaucoup de paresseux, en majorité, sont des paresseux. Beaucoup de paresseux. En fait, les femmes au Sénégal, en majorité, et ça, par contre, même si je suis sénégalaise, je suis tellement contente de dire qu'il y a du côté français. En venant m'installer ici, j'ai dit, mais attendez, là, on s'est vraiment moqué des Français, là. Quand je vois que la majorité des femmes sénégalaises recherchent uniquement un homme qui a de l'argent. Je veux me marier au plus vite, comme ça, je serai pris en charge. L'argent facile. L'argent facile, et comme ça, je resterai allongée tout au long de la journée à rien faire. À seulement, finalement, faire le repas de monsieur le soir. Et donc, c'est leur principale activité. Et donc, je trouve que c'est tellement grave quand à côté, tu as d'autres femmes tellement braves. J'ai connu, ces quelques années là passées, des femmes sénégalaises, malheureusement en minorité, extraordinaires, des bosseuses, très pieuses, bosseuses, tout le temps sur le terrain et qui dépendent d'elles-mêmes. Et entre-temps, bon, il y en a quelques-unes qui se sont mariées, elles sont toujours en train de travailler. Le mari les soutient, même si les finances ne sont pas vraiment là, c'est les deux qui rapportent la popote à la maison. Et donc ça, pour moi, c'est un exemple extraordinaire à suivre. Maintenant, ce que j'aime pas, c'est justement voilà, de voir la femme là, sénégalaise, qui recherche seulement un homme qui a tout, qui a déjà la maison, qui a l'argent, voilà, pour ne rien faire. Mais c'est une sale image. Et finalement, ça se continue, ça se perpétue. Et ça, j'aime pas cette image-là. Fausse. Parce qu'en général, la femme noire, c'est une femme qui est brave. Femme noire. L'emblème d'une femme noire, c'est une femme brave. Elle est brave, elle est forte. Elle supporte beaucoup sur ses épaules. Parce que ce n'est pas le même train de vie que les Européens. Donc, elle supporte beaucoup plus le côté social, la famille, les responsabilités. Donc, ce n'est pas une famille de 2-3 personnes, c'est une famille de 10 personnes. Et donc, c'est pas le même climat. C'est pas le même climat. C'est pourquoi moi, franchement, j'apprécie beaucoup ces Américains-là. J'apprécie beaucoup ces Américains qui sont dans la quête, n'est-ce pas, de gestion de problèmes. Ils ne sont pas du genre à fuir les problèmes. Et je pense que ce sont ce genre de choses-là qu'il faut qu'on s'y met. Et on doit apprendre, n'est-ce pas, à gérer les problèmes, à ne pas les fuir. Donc si vous êtes là en tant que femme ou alors homme même, parce que vous parlez des femmes, moi je pense qu'il y a d'autres hommes aussi. Oui, il y a des hommes, mais bon, ça a commencé ces 5 dernières années, on va dire. Je connais beaucoup de gigolos. De jeunes comme moi, en fait, de mon âge. Ils préfèrent chercher à aller... Une femme qui a de l'argent. Une femme qui a de l'argent, bon, entre guillemets... Et où les papiers? Entre guillemets, ils vont dire c'est une cougar. Ils vont aller chercher cette femme-là, siroter un peu, voilà, choper un peu d'argent et aller se faire leur vie. Parce que généralement, ils disent, bon, je ne peux pas faire ma vie avec une cougar. Donc, je pense que tu t'es mal renseigné. Non. Il faut juste... En fait, je vois des enfants... Non, mais c'est un passe-temps. C'est un passe-temps. Non, mais c'est pas un passe-temps. Ça veut dire que pour eux, c'est leur banque. C'est pas un passe-temps. C'est la SGBS, c'est la B6. C'est une banque pour eux. Ça veut dire qu'ils prennent... Et pas forcément une cougar. Parce que cougar, c'est une femme âgée qui a de l'argent. Et là, la couleur de peau n'a rien à voir avec une femme cougar. Tu as des femmes cougars sénégalaises qui sont avec des jeunes de 20 ans. Elles ont 50 ans parce qu'elles ont de l'argent. C'est des cougars. Donc là, la cougar, c'est pas l'origine. C'est l'âge. C'est par rapport à l'âge. Les hommes jeunes que j'appelle gigolos, ce sont des gigolos, des jeunes garçons bien bâtis, bien musclés, qui sont toujours chocolatés, là, ils aiment bien ils aiment bien rechercher le visa, rechercher la France ou le Canada ou les États-Unis pour sortir d'une situation difficile ou, la plupart du temps, pour sortir leur famille de cette situation difficile. Maintenant, il y a un mariage. Bah oui, parce que sans mariage, il n'y a pas de papier. Et donc, il y a le mariage. Ils vont vivre avec la personne. Ils vont se marier avec la personne. Ils vont faire des enfants ou arabes avec la personne. Derrière, ils vont continuer leur relation avec leurs copines sénégalaises. Je pense que c'est désolant. C'est désolant. Moi, franchement, je pense... Ils n'ont qu'à aller travailler là. Qu'il faut qu'on s'assoie parce que, bon, on arrive au terme de l'émission, parce que la radio aussi, c'est l'heure. Mais en gros, je pense que il faut qu'on s'assoie, qu'on réfléchisse, qu'on se questionne soi-même, qu'on sache, n'est-ce pas, d'où nous sommes venus et où est-ce que nous voulons aller. Exactement. Aujourd'hui, la jeunesse a totalement perdu la direction. La boussole n'existe pas.
Pas du tout. Donc, franchement, au Sénégal, je me dis, bon, c'est pourquoi le PIB, à chaque fois, on nous dit on a une croissance économique exponentielle, une croissance à 2 chiffres, voire même, mais on ne voit rien. Ce sont les étrangers qui travaillent. Ah, c'est clair. Donc, quand ils travaillent, ils vont ramener ça ce jeu. Bah, bien entendu. Regardez aujourd'hui, le président de la République, quand il a envie de faire quelque chose, il vient faire un appel d'offres à l'étranger. Il travaille toujours avec les étrangers. Où sont les entreprises nationales? On travaillera toujours avec les étrangers. C'est ça. Malheureusement, l'économie dépend aujourd'hui des étrangers. Où est passée cette main-d'œuvre nationale? Mais aujourd'hui, même dans les entreprises, les usines, ce sont les étrangers qui sont premiers. Ils ne font que travailler. Voilà, en gros, c'est ça. Parce que voilà, on est obligé de libérer l'antenne. Merci Wahab, effectivement on doit rendre l'antenne, mais néanmoins un petit conseil pour justement la jeunesse sénégalaise, c'est vraiment de faire focus sur ce qui est vrai, ce qui est faux, sur le concret et sur le futile. Donc ce qui est intéressant, c'est que vraiment il faut que le jeune Sénégalais sache qu'il a une seule vie. On n'a pas 9 vies, hein, on a une seule vie. Il faut qu'il se concentre sur ses études, sur sa vie professionnelle, sur lui-même, sur sa foi, sur ce qu'il vaut. Il n'y a pas de sous-métier. À partir du moment où tu sais que tu dois ramener de l'argent, va travailler. Et les femmes, là, arrêtez, allez travailler. Au lieu d'aller chercher l'homme qui a de l'argent comme par hasard, ou le soi-disant, j'ai bien dit soi-disant politicien, qui va décaisser son ministère ou sa mairie, c'est pas la peine, quoi. Il faut aller travailler, créer des choses. Soyez entrepreneur. Aujourd'hui, c'est la marche de l'entrepreneuriat. Soyez entrepreneur. Allez, on se dit à demain, Inch'Allah. À demain.